Salut tout le monde, c'est Kiatolu, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie beaucoup pour les retours sur la vidéo que j'ai faite avec ma mère la semaine dernière. Vous avez vraiment été super gentils. Il y a eu vraiment beaucoup de commentaires adorables à propos de ma maman. Donc je vous remercie encore, je sais que ça lui a fait chaud au cœur à elle aussi. Je vous avais promis un concours pour aujourd'hui. J'ai trop travaillé, j'ai pas eu le temps de vraiment bien le préparer. Donc je vais repousser encore un peu, mais ça arrive, restez branchés, c'est bientôt un concours pour vous. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait d'update lecture, je vais pouvoir là maintenant ça y est retrouver mon rythme de vidéo normal, mon rythme normal. Donc vous allez retrouver des vidéos au moins une fois par semaine. J'étais en train de lire la dernière fois 3 livres. Donc je lisais sur ma liseuse Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très bien écrit. Je ne m'attendais pas au meurtrier. Donc c'était sympa. Sans plus, mais ça m'a quand même bien donné envie de lire la suite, donc bravo Gaston, comme normalement j'aime pas trop les policiers, c'est quand même une réussite. Je vais un peu vite mais j'ai lu beaucoup, donc je me dépêche un peu. J'étais aussi en train de lire Le livre de perles de Timothée de Fontbelle, donc j'avais presque fini la dernière fois, j'avais dit que j'aimais beaucoup, et effectivement j'ai beaucoup aimé, j'ai été un peu déçue par la fin. Ce qui fait que je ne le place pas dans les gros coups de cœur. C'est vraiment un livre que je vous conseille. Par contre, il est toujours rangé dans le rayon jeunesse. Et je ne le conseille pas trop aux jeunes. C'est-à-dire, je pense qu'on peut le lire à partir de 14-16 ans. Mais je pense pas avant, parce qu'il y a quand même des moments très sombres. La narration est très particulière. Et ouais, je le conseille plutôt aux adultes qui croient encore aux contes de fées, aux adultes qui ont encore toujours cette part d'enfant au fond d'eux, et à ces personnes-là, vraiment, je le conseille à fond, courez lire ce livre, vous pourrez que y trouver votre bonheur, ça pourra que vous faire du bien. Et j'ai lu un livre que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai emprunté au travail, ça s'appelle Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, et j'ai adoré. Donc celui-là, vraiment, c'est un gros coup de cœur, un livre lumière un peu. J'en parle tout de suite après le livre de perles, parce que je pense que ce livre, les gens qui ont aimé le livre de perles vont adorer Tant que nous sommes vivants. Je suis déçue de ne pas pouvoir vous montrer la couverture, parce que déjà rien que la couverture est magnifique. Tant que nous sommes vivants, de quoi ça parle ? À vrai dire, au début, on sait pas trop. La 4e de couverture est assez mystérieuse. Donc moi j'ai lu, je me suis laissée emporter dans l'histoire sans trop savoir où j'allais. Et c'était absolument génial. Donc j'ai pas envie de trop vous en dire. Ce que je vais vous en dire, c'est que on va suivre 2 histoires d'amour absolument magnifiques. Des histoires d'amour dignes du livre de perles de Timothée de Fontbelle. Il y a de la magie, de l'amour envers et contre tout, des personnages absolument merveilleux et une plume fantastique. Anne-Laure Bondou m'a souvent m'a souvent amené les larmes aux yeux. J'ai souvent eu des frissons. Ce livre est beau, ce livre est magnifique et vraiment je suis étonnée parce que je n'en ai pas beaucoup entendu parler. Dites-moi en commentaire si vous, c'est un livre dont vous avez entendu parler. Ce livre, je suis subjuguée. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à découvrir quelque chose de ce genre. Sincèrement, si vous avez lu le livre de perles, si vous aimez les belles histoires pleines de magie ancrées dans notre monde, lisez absolument Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Si vous voulez, je vais vous l'acheter même, pour que vous puissiez le lire. Je vais l'acheter, je vais en faire un livre voyageur, pour que vous puissiez tous le lire. Ce livre est une pépite à découvrir absolument. J'ai lu Fahrenheit 451 de Ray Bradbury en lecture commune avec Nelsie du blog Délire d'étoiles. Donc Fahrenheit 451 de la SF, un classique de la SF. Donc le héros est un pompier qui, son travail à lui n'est pas d'éteindre les feux, c'est de les allumer. Et son travail est de brûler les livres. Parce que la société dans laquelle ils vivent
veut empêcher les habitants d'acquérir de la connaissance. Sans connaissance, on est anesthésié. Voilà. Quand on n'est pas au courant qu'il peut y avoir autre chose, on peut que se réjouir de ce qu'on a. Et vraiment, j'ai été surprise par ce livre. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à vraiment plus d'action. Au final, c'est plus un essai. J'ai beaucoup pensé à 1984 de George Orwell en lisant ça. Ray Bradbury et George Orwell attaquent les mêmes points de la société tous les deux. C'était intéressant. Ce que Ray Bradbury essaie de faire passer comme message est très intéressant. C'est intemporel. Ça se lit bien. Et ouais, c'était pas un gros coup de cœur, mais je suis contente de l'avoir enfin lu. On va continuer avec les lectures que j'ai pas trop aimées, parce qu'après j'ai plus que des coups de cœur à vous présenter. Donc j'ai lu Tancred, une uchronie de Hugo Bellagamba. Ah, c'est chez Folio SF, j'ai oublié de vous dire les... Avant c'était chez Folio SF aussi. Donc c'est un ami qui m'a prêté ce livre. J'avais fait un sondage sur la page Facebook pour que vous m'aidiez à choisir une lecture, vous m'aviez choisi ça. Merci. J'ai pas aimé du tout. Alors on suit un croisé qui va se rendre compte de la stupidité des croisades, qui va se rendre compte qu'en fait les croisés sont juste des tueurs sanguinaires qui ne se battent pas du tout pour leur religion mais pour le pouvoir. Donc il va décider de s'éloigner de ça. À ce moment-là, je me suis dit que ça pouvait devenir intéressant parce que voilà, son évolution psychologique pouvait être intéressante à voir. Mais en fait, qu'est-ce qu'il décide de faire Il décide de se convertir à l'islam et de créer le djihad. Du coup, j'ai pas compris où voulait en venir l'auteur. Est-ce que tout ce qu'a voulu faire l'auteur, c'est critiquer les religions, essayer de démontrer que toutes les religions sont aussi stupides les unes que les autres? Je ne sais pas. Vraiment, j'ai pas compris. Le sous-titre est une uchronie. J'ai pas compris où était l'Uchronie. C'est mal écrit. Il y a une postface et l'auteur lui-même reconnaît que son style est lourd. Et il s'engage de lui-même à avoir une plume plus simple et plus souple dans ses prochains romans. Et vraiment, non, j'ai pas compris. Je vous ai déjà demandé sur la page Facebook si vous connaissez ce livre et si vous aviez quelque chose à m'en dire. Tout le monde m'a dit non. Et pourtant, j'ai besoin. J'ai besoin que quelqu'un me dise quelque chose de ce livre parce que je suis trop perplexe. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre, s'il vous plaît, si quelqu'un dans le monde a compris ce livre, qui me dise, parce que j'ai essayé de chercher un peu sur internet, j'ai l'impression que personne n'a compris. Personne n'a compris où était l'Uchronie, personne n'a compris le but de ce livre. Moi j'ai même eu l'impression que des gens qui pourraient être racistes envers les musulmans en ce moment par rapport à tout ce qui se passe dans les actualités, etc. Il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame entre les kamikazes, les terroristes, etc. et tous les musulmans du monde entier. Il y a beaucoup de personnes qui font cet amalgame. J'ai eu l'impression qu'en lisant ce livre, tu pouvais être encore plus raciste que ce que t'étais avant de le lire. Voilà. Je suis désolée, monsieur Bellagamba, je ne vends pas bien ton livre, mais vraiment, je suis perplexe. Par chance, ensuite, j'ai eu des gros coups de cœur. J'ai lu chez Folio, c'était un partenariat avec Folio, Jocelyne Saucier, une auteure québécoise, Il pleuvait des oiseaux. Encore une pépite, encore un livre à lire absolument. Donc on va retrouver 3 vieillards qui vivent retirés du monde au fond de la montagne québécoise. Ils ont décidé que pour eux la liberté c'était s'éloigner de la société et décider de vivre comme ils l'entendaient. C'est beau. Les paysages sont beaux, la philosophie est belle, le message qui passe est beau. Donc ces 3 vieillards ne vont pas rester tout seuls, ils vont avoir des rencontres, des magnifiques rencontres. C'est un livre rempli d'amitié, d'amour, une magnifique histoire d'amour. L'amitié envers et contre tout, le soutien que les hommes peuvent s'apporter quand ils n'ont plus que eux-mêmes et les autres sur qui compter. Vraiment,
J'ai été subjuguée par ce livre et Jocelyne Saucier parle dans ce livre d'une période de l'histoire canadienne que moi je ne connaissais pas, la période des grands feux. Donc vers les années 1900, il y a eu des énormes incendies au Canada, des énormes incendies de forêt. Des centaines de personnes sont mortes. Et c'est une... Il m'a semblé une part de l'histoire canadienne toujours très douloureuse. Et Jocelyne Saucier en parle avec justesse. J'ai vraiment été très émue par énormément de passages de ce livre. C'est une écriture très simple, très belle. Si vous avez envie de voyager, si vous avez envie de vous évader, lisez ce livre. Absolument. Ça se lit très bien, ça se lit très vite. Moi je l'ai lu en 2 heures je crois. Et enfin vraiment... Ouais, j'ai adoré. Je me répète, mais encore un livre lumière. Ensuite, j'ai continué avec le tome 2 de Delirium de Lorraine Oliver chez le livre de poche jeunesse. J'avais lu le tome 1 il y a quelques mois. Je vous en avais parlé en vidéo, j'avais déjà adoré. J'avais dit que Delirium était en passe de devenir une de mes sagas dystopiques préférées. Et là, avec le tome 2, ça se... Je trouve pas mes mots aujourd'hui. Avec le tome 2, ça se confirme. Ouh, c'était confirmé le mot que je cherchais. On va jouer à Pyramide, je crois, sur ma prochaine vidéo. Donc, ouais, ça se confirme. La plume de Lorraine Oliver est absolument fantastique. Dans les dystopies, ce qui nous énerve, c'est tous ces moments où on a envie juste de se taper le front en se disant « Non mais ça va, c'est bon, arrête de nous prendre pour des débiles ». Lorraine Oliver, à aucun moment, elle ne nous prend pour des débiles. Son héroïne est cohérente, son héroïne est intelligente, son héroïne est attachante. Son monde, il n'y a rien qui va de travers. Il y a des choses qui sont un peu grosses, oui, évidemment, c'est une dystopie, donc ça ne peut pas complètement aller avec la réalité. Mais tout fonctionne, parce qu'elle sait tout justifier. Et il y a parfois des moments où on se dit, elle nous donne des indices, elle nous donne les réponses, et on se dit, oh là là, ça va encore passer 150 pages à ce que... Oh mais oui, oh là là, en fait la réponse c'était ça, oh j'avais pas compris depuis le début. Eh bien non, non. Quand elle nous donne les réponses à nous lecteurs, on a l'impression que l'héroïne est dans le flou, et bien Lorraine Oliver ne nous fait pas attendre. Au bout de 30 pages, elle va donner la réponse aussi à son héroïne. Pour que justement on n'ait pas cette impression de lenteur et on n'a pas l'impression que Lena est complètement débile. Et ça, vraiment, j'adore. C'est quelque chose qu'on reproche beaucoup aux dystopies. Et vraiment, Lorraine Oliver donne ça. Et rien que pour ça, ce livre, cette saga est vraiment très intéressante à lire. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et le tome 3 sort dans 2 semaines en poche. Et je suis trop pressée de lire la suite. Parce que là, la fin, le cliffhanger de fin, c'est horrible. Ensuite, j'ai lu Tourguenieff, Premier Amour. Un recueil de 3 nouvelles. Donc comme recueil, il y a Premier Amour, L'Auberge de Grand Chemin et Landchar. Donc c'est chez le livre de poche, les classiques de poche. Donc Premier Amour, je n'ai pas trop aimé. C'est l'histoire d'un adolescent de 16 ans qui tombe amoureux d'une pain-bêche. Ils sont tous amoureux d'elle, donc il va être avec 5 autres mecs à essayer de la séduire. Et bon, finalement, elle va tomber amoureuse de quelqu'un, je ne vous dis pas qui. Et voilà, ça va être la révélation finale qui va être un peu... Waouh. Sauf que moi, on m'avait spoilé dès le début en fait. Donc je savais déjà qui était son amant. Et je pense que c'est ce qui a fait que je n'ai pas trop apprécié la nouvelle. Parce que du coup, ouais, il se passe pas grand chose. C'est pas mal écrit, c'est agréable à lire, c'est pas très long. Mais du coup, ouais, comme j'ai pas eu cette révélation finale, j'ai pas trop compris l'intérêt de la nouvelle. Donc voilà, Premier Amour sans plus. L'Auberge de Grand Chemin, j'ai beaucoup plus aimé. Parce que, en fait, Tourguenieff écrit vraiment très bien.
Et donc dans l'auberge de Grand Chemin, on va suivre des paysans et toute l'histoire est un peu romanesque, donc c'était assez sympa de découvrir la vie des Russes. Donc ça se passe fin du 19e siècle. Et donc découvrir la vie des paysans russes à cette époque, j'ai bien aimé. Par contre, pour finir, le recueil, la nouvelle Landchar. Alors cette nouvelle, c'était un bijou. Là, on suit la vie mondaine. Des histoires d'amour, on va dans un bal, et il y a toutes les intrigues amoureuses, des duels, des belles robes, des hommes qui se battent pour une fille. Et alors là, vraiment, Landchar, mais rien que pour cette nouvelle, lisez du Tourguenieff, quoi. Et donc, en ce moment, je suis en train de lire toujours Les femmes qui lisent sont dangereuses. Je passe rapidement dessus parce que voilà, j'en avais déjà parlé. En fait, la préface était intéressante. Après, c'est juste, vous voyez, par exemple, j'en suis là. On a un tableau et à côté, on a une petite analyse du tableau. Ouais, bon, voilà, c'est sympa, mais ça a rien de particulier. Donc, je le lis très très lentement parce qu'en fait, il est vraiment trop gros. Et du coup, voilà, je suis pas particulièrement passionnée. C'est sympa, mais sans plus. Et par contre, je suis en train de lire le tome 2 de la saga Le Fou et l'Assassin, la suite de l'Assassin Royal par Robin Hobb. Donc là, c'est chez Pygmalion. Ce livre est sorti la semaine dernière. Je me le suis déjà procuré parce que je pouvais pas attendre. Donc je l'ai acheté jeudi soir. Et voilà. Il me reste 40 pages. Je l'ai dévoré et pourtant j'ai travaillé samedi, dimanche et vendredi. Donc malgré les heures de travail, je l'ai dévoré. Je vous avais déjà dit que le tome 1 avait été un gros coup de cœur. Et là, ça se lit tout seul, il se passe des trucs de fou. Genre là, j'ai les 40 pages, j'ai peur de les finir parce que je sais pas ce qui va se passer. Il y a des héros qu'on avait attendu de revoir tout le tome 1 qui reviennent enfin. Et c'est mes... Oh là 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 là, je peux pas vous raconter, il faut que vous lisiez. Bon, par contre, je retrouve un peu les travers de Fitz. Je vous avais dit que dans le tome 1, j'avais trouvé que c'était mieux. Que Fitz avait plus son... Fitz, des fois, il est complètement débile, quoi. Puis il arrête pas de se plaindre et tout. Et dans le tome 1, il n'y avait pas. Et là, je retrouve un peu ses défauts. Mais sa relation avec Abeille, je ne vous dis pas qui est Abeille, je ne vous spoile pas. Sa relation avec Abeille est tellement belle. J'ai envie de pleurer toutes les 5 pages. Tellement c'est beau. C'est... tout cet amour, c'est magnifique. Et Abeille, on apprend à la découvrir dans ce tome aussi, parce qu'en fait ça alterne les chapitres avec le point de vue de Fitz et les chapitres avec le point de vue de Abeille. Cette petite fille est merveilleuse. Cette petite fille est merveilleuse. Voilà, merci Robin Hobb, merci pour ça. Je ne sais pas quand sort le tome 3, j'aurais peut-être dû attendre avant de lire ce tome 2, parce que je sens que je vais être très triste dans une heure quand je vais l'avoir fini. Voilà, j'espère que vous étiez contents de me retrouver. J'espère que c'était pas trop long, j'espère que c'était bien. J'ai beaucoup bafouillé, on va voir au montage ce que ça donne. J'ai envie de vous dire, vous me suivez déjà sur les vidéos, je suis trop contente, j'aime avoir vos commentaires, etc. Mais ce qui serait trop cool, c'est que vous abonniez à la page Facebook en fait, et que vous mettiez recevoir des notifications. Vous cliquez sur le j'aime une fois que vous avez aimé et vous mettez recevoir des notifications, parce qu'en fait j'ai très peu de retours sur la page Facebook et là quand je pouvais pas vous faire des vidéos, c'était le seul moyen que j'avais de communiquer avec vous, et vous êtes 120 je crois là sur la chaîne YouTube, ça me fait très plaisir. Si vous pouviez être autant à interagir avec moi sur la page Facebook, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, c'est tout. J'ai commencé un nouveau blog avec une copine. Je vous parlerai de tout ça, je pense, quand je ferai la vidéo pour le concours. J'espère la semaine prochaine, je vais essayer de bien vous préparer ça pour être au top. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de belles lectures et je vous aime.